April. You want your car keys back, don't you? Hello and welcome to Primetime, bitch! Fini la rom-com zombie made in 90 avec le retour des Morts Vivants 3, aujourd'hui on va apprendre comment apprivoiser un zombie grâce à Molly et tous ces tips ultra utiles en cas d'invasion. Aujourd'hui on sera sur un double programme zombie et le premier film n'est autre que It Strains the Sun Red, sorti en 2017 et réalisé par Colin Minihan. Quant au deuxième, il s'agira de Sea Hive. Dans It Strains the Sun Red, une jeune femme se retrouve perdue en plein désert, son mec lui fait le coup de la panne, jusque-là pas de problème, sauf que... Ils vont vite se retrouver nez à nez avec un sympathique zombie en quête de chair fraîche. Sur le papier, It Strains the Sun Red n'apporte rien de nouveau sous le soleil de Las Vegas, et pourtant, Colin Minihan nous offre un petit vent de fraîcheur sur le genre des films de zombies. Et Zack Snyder ferait bien de prendre des notes, mais bon. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Revenons-en à nos zombies. Avec son nom, Colin Minihan nous livre une héroïne badass, un mix entre Sarah Connor et MacGyver. Molly ne vous montrera pas comment monter une bombe en un instant, mais elle utilisera son tampon afin de faire du zombie qui semble la suivre en vain son mort-vivant de compagnie, qui l'accompagnera tout au long de son périple. Oh, so good. You want to taste me? Oh, yeah, you want some of that? Oh, that's good, isn't it? Yeah. Rien de tel qu'un tampon pour domestiquer un zombie quoi. Ici le long nous offre un véritable road movie teinté d'un film de zombies où l'on prendra plaisir à suivre notre anti-héroïne Molly et ses déboires ainsi que son boubou personnel qui finirait presque par devenir son ami en quelque sorte. D'un seul frauduleur à éviter pour survivre, le zombie qui suit Molly deviendra presque son ami, son confident, son seul rempart à la folie et à la solitude. Elle viendra même avoir de l'empathie pour lui, elle qui semblait pourtant n'avoir d'empathie que pour elle-même. Et surtout, It Strains the Sun Red n'en fait pas des caisses, il va droit au but, parle peu et ne se perd pas dans une surenchère inutile. Il n'y a que le spectateur, le désert, Molly et son zombie. Le film prendrait presque des airs de pèlerinage servant d'introspection au personnage de Molly, le tout avec des zombies bien sûr. Le film est disponible sur Shadows, je vous rappelle que vous pouvez encore une fois utiliser mon code Welcome to Halloween Mode pour avoir accès à un mois gratuit. On reste du côté des zombies contemporains pour ce deuxième film. Et ici j'ai décidé de vous parler d'un film de mangeur de cerveau type Body Snatchers qui rentre totalement dans la crainte de la perte d'individualisme, illustré dans les films de SF des années 50. Et pour ce faire, j'ai choisi de vous parler de The Hive. The Hive, c'est un film sorti en 2015 et réalisé par David Yarovesky. À la manière du Memento de Nolan, The Hive nous embarque dans une quête d'identité. Un jeune homme se réveille dans un sale état, le corps couvert d'un liquide noirâtre qui semble sortir de ses yeux, ses oreilles et même sa bouche. Devant lui, un mot inscrit à la craie, Remember. Oui, mais se rappeler de quoi? Le jeune homme tente alors de retrouver la mémoire, de savoir comment il a atterri ici et pourquoi il a une si mauvaise tronche, digne d'un lendemain de soirée trop arrosé. Le tout avec pas mal de flashbacks comme des secousses électriques qui s'enchaînent. Et s'il ne sait plus qui il est et comment il s'appelle, comment pourrait-il savoir ce qui se trame dans cette cabane étrange où il semble perdu? The Hive, sans être un parfait chef-d'œuvre, aborde plusieurs thématiques intéressantes, celle de la peur de la perte d'individualité, mais aussi celle du souvenir commun, puisque dans cette version, les zombies ou morts-vivants fonctionnent en meute. Ils ont une pensée commune et fonctionnent en une ordre organisée, d'où le titre The Hive qui signifie la ruche. Puisque ces zombies contemporains évolueront tels des abeilles bien rodées et bien déterminées à rassembler leur meute et à se propager. Là où le métrage s'avère être vraiment intéressant, c'est qu'il ne se situe pas au début de l'invasion, nous montrant le héros face au monstre sanguinaire. Non, notre héros semble bel et bien avoir déjà été atteint par ce mal qui ronfle ses amis, et c'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'il a perdu la mémoire.
Et encore une fois, à la manière de Memento, le récit se fera dans le sens inverse, afin de raccrocher les wagons et comprendre comment notre héros est passé d'un camp de vacances aux couleurs chatoyantes à une cabane remplie de cadavres bien trop lugubres. En bref, The Hive est une véritable petite surprise dans le genre des films de zombies. Et oui, je l'avoue, la présence de Kathleen Prescott au casting, qui était littéralement mon modèle durant mon adolescence, alors que je regardais Skins et que j'abhorrais fièrement le même look et la même coiffure qu'elle, n'y est pas pour rien dans ce coup de cœur. C'est donc un réel plaisir de la voir à l'écran, qui plus est dans un film de zombies. Le film n'a pas été édité en Blu-ray chez nous, il ne semble pas avoir été diffusé hors festival d'ailleurs, et c'est bien dommage. Et c'est le moment de la carte blanche. Aujourd'hui, c'est Aurélien de la plateforme Shadows qui nous fera part de la sienne. Bonjour à tous, c'est Aurélien de Shadows et pour ce calendrier de l'Avent Halloween spécial zombie, je vais vous parler de Thanatomorphose de Eric Falardeau. Thanatomorphose, c'est un film de 2012, un film canadien qui raconte l'histoire de Laura, une jeune femme assez malheureuse dans sa vie au point de vue professionnel et amoureux et qui va voir son corps inexorablement se mettre à pourrir. C'est-à-dire que son esprit va rester conscient, elle va rester en vie, mais son corps va passer en fait à l'état de cadavre et elle va vraiment pourrir sur place toute seule dans son petit appartement. C'est en ce sens-là qu'on retrouve le côté, je trouve, mort-vivant, mais pas dans le sens classique du thème. Et donc pour aller un peu plus en profondeur, Thanatomorphose, c'est un film assez extrême, assez gore, très violent physiquement et psychologiquement. Parce qu'on va vraiment voir à l'écran toutes les phases de décomposition du corps, ça va être très très éprouvant et on va voir son incompréhension face à ça, puis son acceptation petit à petit aussi. Et donc c'est un film qui parle, je trouve, vraiment de la relation qu'on a à son propre corps, du regard des autres sur nous et comment ça peut nous impacter. Donc il y a une vraie métaphore de tout ça parce que comme je disais, elle est un peu maltraitée par son copain, très malheureuse dans sa vie, et son corps va réagir à tout ça en fait. Et donc il y a une vraie sensibilité, il y a une vraie poésie morbide, un peu comme du Lucio Fulci, mais poussé à l'extrême. C'est un film que je trouve très très beau, très sombre mais très beau, et que je ne peux que vous conseiller. C'est une véritable pépite, foncez, love you. Merci Aurélien. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood si vous visionnez The Hive ou East Stand the Trend Red, et à demain pour une nouvelle vidéo.